Salut Internet. Ce 13 juin, l'Amérique a perdu un de ses plus grands auteurs et le monde un des romanciers les plus influents de ces 50 dernières années. Je parle bien sûr de l'immense Cormac McCarthy. Cormac McCarthy, né Charles Joseph McCarthy le 20 juillet 1933 dans l'état de Rhode Island, à Providence, comme un certain Howard Phillips Lovecraft, est donc mort ce mardi, le 13 juin, à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. On lui doit 10 romans, dont une trilogie qui auront eu une influence majeure sur la littérature américaine, mais bien au-delà de ça, sur toute la production culturelle, allant du cinéma à la télévision, en passant par la bande dessinée et le jeu vidéo. Alors, pourquoi est-il important de lire Cormac McCarthy ? Tout d'abord, pour son style. Sa plume est sèche, sans fioritures. Ses romans vont droit à l'essentiel et ne s'embarrassent que peu de la ponctuation. En résultent des livres hypnotiques qui vous happent et qu'il est bien difficile de reposer avant de les avoir terminés. Pas du tout le genre qu'on peut picorer entre 2 stations de métro. Non, McCarthy, ça se dévore, comme un bon burger, d'une traite, et presque sans respirer. Mais surtout, lire l'œuvre de Cormac McCarthy permet de mesurer l'influence qu'il aura eue sur une grande partie de la culture de ces 50 dernières années. Vous avez aimé jouer à The Last of Us ? Sans Cormac McCarthy, ça n'aurait sans doute jamais existé. Vous avez aimé The Walking Dead, la série, comme le comic book ? Sans Cormac McCarthy, ça n'aurait jamais existé. Vous avez aimé True Detective, Sweet Tooth, Breaking Bad ? Sans Cormac McCarthy, ces œuvres n'auraient jamais vu le jour. Je pourrais continuer comme ça pendant longtemps, mais arrêtons-nous plutôt sur 4 de ces romans essentiels que vous pourrez venir emprunter à la médiathèque. Méridien de sang. Considéré par beaucoup comme son chef-d'œuvre, ce roman est un western pur et dur, mais alors vraiment dur. On y suit l'histoire du Kid. Alors probablement pas Billy the Kid, mais quoique le livre nous le dira jamais. On y suit les aventures sanglantes de ce gamin perdu dans un coin perdu du Texas où il va rejoindre une bande de chasseurs payés pour exterminer les Indiens. Dans ce livre, McCarthy dézingue tous les stéréotypes de la conquête de l'Ouest. Ici, pas de cow-boy héroïque, pas de braves Indiens bienveillants. Non, juste une sauvagerie de tous les instants, racontée à grand renfort de références bibliques dans une ambiance d'apocalypse. Car en effet, pour Cormac McCarthy, cet endroit du monde qu'on a commencé à appeler à cette époque la Terre des Braves est le lieu où l'humanité prend fin. C'est noir, c'est lyrique, c'est extraordinaire. No Country for Old Men. Ici encore, McCarthy explose tous les codes. Partant de l'histoire classique du type qui découvre une mallette remplie de billets verts, il plonge ses personnages dans un véritable cauchemar où s'incarne, au propre comme au figuré, toute la bestialité et la sauvagerie de l'Amérique. Et il nous dépeint un pays si matérialiste et déshumanisé qu'il se retrouve lui-même perdu face à sa propre sauvagerie, irraisonnée et instinctive. Le livre a été adapté en 2008 au cinéma par les frères Cohen et depuis, le cinéma américain n'a pas réussi à nous offrir un polar aussi glaçant. Dans La Route, cette fois-ci, l'apocalypse a bien eu lieu, pour de bon. Le monde est dévasté, couvert de sang et de cadavres. Parmi les survivants, un père et son fils errent sur une route, poussant péniblement un caddie rempli d'objets absurdement plus inutiles les uns que les autres. Dans la pluie, la neige et le froid, ils avancent péniblement vers les côtes du sud, la peur au ventre, car des hordes de cannibales terrorisent ce qu'il reste de l'humanité. Et de l'humanité, une fois de plus, au sens propre comme au figuré. La Route, c'est pour McCarthy le livre de la consécration. Il remportera tous les prix littéraires possibles et imaginables, du prix Hugo jusqu'au prestigieux prix Pulitzer. Et aucune œuvre post-apocalyptique ne saura depuis se défaire de sa monstrueuse influence. Bref, c'est un chef-d'œuvre, un des plus grands romans américains, toutes périodes confondues. À près de 90 ans et 16 ans après son dernier livre, McCarthy publie Le Passager. Composé surtout de conversations dans des bars ou des restaurants de la Nouvelle-Orléans, suivant des fils narratifs souvent non résolus, Le Passager est un livre qui peut surprendre le lecteur.
Mais c'est un livre incroyablement riche et dense qui inscrit dans le quotidien les grands fantômes de l'Amérique. La bombe atomique, la guerre du Vietnam, l'assassinat de Kennedy, le rapport étrange des Américains au complot, tout passe par la moulinette de McCarthy pour exprimer le sens du tragique et la mélancolie du peuple américain. Bref, vous l'aurez compris, Cormac McCarthy est un des plus grands écrivains contemporains, capable de toucher au cœur en alliant une vraie hauteur de vue. Et je ne saurais trop vous conseiller de vous précipiter sur ses œuvres. Allez, salut Internet et à une prochaine!